Ici Radio Mammouth, en direct de Liège, l'antenne qui ne dort jamais. Et aujourd'hui, un invité très spécial vient nous éclairer. Nous sommes honorés d'accueillir Monsieur Nicolas Van Bockestal. Le directeur de TUMO Liège, le centre qui révolutionne la créativité numérique pour notre jeunesse. Préparez-vous à plonger dans le futur, à découvrir le coding, le design, la robotique et bien plus encore. Restez connectés sur Radio Mammouth pour tout savoir sur TUMO Liège. Bonjour, je m'appelle Hugo. Bonjour, je m'appelle Mathias. Nous sommes le 16 décembre, il est 12h45 et vous êtes sur Radio Mammouth pour l'émission Midi Mammouth, réalisée par les élèves de 1E. Mathias, tu t'es inscrit à TUMO ? Non, qu'est-ce que c'est ? TUMO, c'est une école gratuite de la création numérique pour les 12 à 18 ans. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Van Bockestal afin d'en parler. Bonjour Monsieur Van Bockestal. Bonjour, merci pour l'invitation. Monsieur Van Bockestal, vous êtes directeur du projet au Gré Liège. Pouvez-vous nous définir ce que c'est un centre TUMO ? Alors, un centre TUMO, c'est tout sauf une école. C'est un lieu où on vient apprendre pour découvrir, maîtriser et développer des technologies et comprendre comment on peut s'en servir pour construire la future carrière des jeunes. D'accord. À TUMO Paris, on peut explorer 8 disciplines de la création numérique. Que proposez-vous à la Grand Poste de Liège ? Alors, on en propose également 8. On propose du jeu vidéo, de la programmation, de la robotique, de la modélisation 3D, de la réalisation de films, de l'animation et de la musique. Qui pourra intégrer ce programme ? Tous les jeunes de 12 à 18 ans, sachant qu'il faut avoir 18 ans pour rentrer. On aura peut-être l'occasion d'expliquer après le parcours. C'est sur plusieurs mois, voire potentiellement plusieurs années. Donc, une fois qu'on sort, on a peut-être plus que 18 ans. Mais en tout cas, pour pouvoir rentrer, il faut avoir entre 12 et 18 ans. Quel est l'objectif de TUMO ? Alors, c'est une excellente question. Qui nécessiterait beaucoup de temps. Mais si je devais aller à l'essentiel, l'objectif de TUMO, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont des talents, qu'ils ne savent peut-être pas qu'ils ont, et leur permettre d'exploiter ces talents et de s'émanciper, de s'épanouir à travers la maîtrise de certaines technologies. Comment et quand et où aussi pourra-t-on s'inscrire ? Alors, excellente autre question. Ici, on est en train de finaliser la création du site web. Il sera opérationnel normalement d'ici fin d'année. On va commencer une campagne de communication début d'année prochaine. Et donc, on pourra s'inscrire sur le site tumo.be, www.tumo.be. Et donc, comptez que quand vous aurez fini ici les cours, normalement, ce sera bon ou au plus tard à la rentrée. Est-ce que c'est gratuit ? Oui, 100% gratuit. Et il n'y a besoin aucun équipement, aucun matériel. Vous venez juste avec vos jambes, vos bras et votre cerveau, et nous, on vous donne le reste. Et tout cela se passera à la Grand Poste de Liège, c'est ça ? Exact. Donc, on a voulu un centre, un lieu qui soit très, très central, et qui soit aussi à l'image de ce qu'on veut faire chez TUMO, c'est-à-dire de l'innovation, de la créativité, des technologies. Et donc, la Grand Poste, c'était le lieu tout indiqué. Si vous n'y avez jamais été, je vous invite à y aller un jour, même au-delà de TUMO. Mais donc oui, ce sera bien là, accessible facilement, près de l'Université de Liège. Comment va-t-on nous apprendre toutes ces technologies ? Alors, c'est très simple, il y aura 3 étapes dans le parcours. 2 obligatoires, une qui sera un peu un supplément. Et je vais même dire 4 étapes, parce qu'il y a une étape qui est importante pour nous, mais qui est pas toujours dans tous les centres donnés. Et donc, quand vous allez venir chez nous, on va vous accueillir, on va vous expliquer un petit peu les 8 domaines que j'ai cités. On va vous montrer ce que vous pouvez faire, savoir construire des robots et les faire avancer, construire une map de jeu pour un jeu vidéo, etc., etc. Et là, dans les 8 domaines, vous allez devoir en choisir 3. Obligé d'en prendre 3. Et on va voir un petit peu là où vous avez peut-être déjà vous êtes un peu doué, où on sent que vous avez des capacités, et peut-être d'autres où on va vous aiguiller en disant là, t'as pas envie d'essayer de dépasser un peu tes limites, t'as jamais touché à un instrument de musique, mais la musique, tu sais, c'est pas que ça. Enfin bref, une fois que vous avez choisi ces 3-là, à ce moment-là, il y a le même parcours, le même cycle,
de 2 étapes minimum, une troisième supplémentaire. Et donc, ça veut dire que pendant plus ou moins un mois, vous êtes en auto-apprentissage. Donc, sur des PC portables, chacun avance à son rythme et acquiert des bases théoriques. On commence à comprendre ce qu'il va y avoir derrière les technologies qu'on va vous apprendre à maîtriser. Et puis après, on passe en ce que nous on appelle les ateliers. C'est un peu des classes entre 5, 6, voire 12 élèves avec un professeur. Même si je dis le mot professeur pour que vous compreniez, parce que nous, on est hors cadre école, donc ce ne sera pas un professeur, mais plutôt un expert animateur, on va dire. Et là, lui va vous donner des sujets sur lesquels vous devez travailler. Donc, je prends l'exemple de nouveau du jeu vidéo. Vous pouvez créer votre carte de jeu vidéo. Et là, c'est lui et vous qui allez décider ensemble. OK, moi, je le fais chacun, enfin, moi dans mon coin et chacun fait dans son coin. Ou je m'entends bien, Mathias, il s'entend super bien avec Hugo. On va faire une carte à 2. Et là, vous pouvez faire un projet ensemble. Une fois que vous avez fait ça, ça c'est un niveau 1. Au niveau des ateliers, vous pouvez aller au niveau 2 des ateliers si vous voulez vous perfectionner. Ou repartir sur un des 2 autres domaines que vous avez choisis pour refaire la même chose. Plus ou moins un mois d'auto-apprentissage et puis l'atelier. Alors, au niveau de l'auto-apprentissage, chacun avance à son rythme. Donc, toi, Hugo, tu vas peut-être mettre 6 semaines pour boucler tout ce qu'il faut acquérir comme connaissance. Et Mathias, il va peut-être lui falloir 5 ou 7 semaines. Chacun avance à son rythme. Par contre, en atelier, là, il faut venir 2 fois... Et auto-apprentissage, on est sur un rythme d'1 fois par semaine. Pour l'atelier, c'est 2 fois par semaine. Et là, il faut s'engager à venir 4 semaines d'affilée. Donc, on vient 8 fois sur 4 semaines. Et après, on reproduit le même schéma. Quels sont les horaires? Alors, les horaires ne sont pas encore fixés très précisément, mais donc ce sera chaque fois après l'école, enfin, ou en dehors de l'école. Donc, ça veut dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, plus ou moins entre 16h30 et 20h30, sachant qu'une session, c'est 2 heures. Donc, ça veut dire que là, on prévoit 2 sessions, mais vous choisirez si vous venez plutôt de 4h30 à 18h30 ou de 18h30 à 20h30. Ça, c'est en semaine normale. Mercredi, c'est après l'école, donc de nouveau l'après-midi. Et alors, on prévoit aussi d'ouvrir le samedi. Comme ça permet aux jeunes qui veulent venir, soit le samedi, parce que la semaine, ils ont déjà beaucoup d'activités extrascolaires, ils peuvent. Ceux qui, par contre, n'ont pas beaucoup d'activités extrascolaires juste après l'école, ils peuvent venir en semaine. On a le droit de venir. Vous avez dit que ça pouvait prendre plusieurs années si on voulait vraiment continuer, mais est-ce qu'on peut s'arrêter à tout moment ou pas? Alors, on peut s'arrêter dans les périodes donc dans l'auto-apprentissage, très concrètement. Parce que là, vu que chacun avance en son rythme, si tu commences à faire l'auto-apprentissage et qu'après, tu es malade ou tu pars en vacances, etc., tu peux recommencer. Par contre, si tu vas en atelier, vu que là, tu sais que tu dois t'engager pour un mois, il faut prendre un mois où tu sais que tu es disponible. Maintenant, si vous êtes malade 1 ou 2 fois, c'est pas grave, vous reprenez là où vous êtes arrêté. Mais si vous ratez plus que 2 fois, là, du coup, le reste de l'atelier va avancer sans vous. Donc, vous n'aurez plus le même niveau qu'eux, donc il faudra recommencer à 0 cet atelier. Donc voilà, on arrête, on recommence quand on veut. Et alors, entre les différents domaines, donc une fois que vous avez fini le premier cycle, vous pouvez parfaitement attendre 1, 2, 3, tout le temps que vous voulez avant de recommencer un autre cycle. C'est juste qu'il faut vraiment s'engager sur 3. Pour le cinéma, c'est tous les métiers qui sont caméra et tout ça, ou aussi les acteurs et des trucs comme ça? Alors, forcément, quand on filme, il faut filmer quelque chose, et donc il y a potentiellement des compétences, ou en tout cas des talents de comédien à avoir, mais c'est pas là-dessus qu'on va travailler. C'est-à-dire que vous allez filmer un objet, des personnes, peu importe le talent qu'ils ont. C'est après surtout sur la partie montage. Ajouter des effets spéciaux, cadrer les images, les recouper, c'est là-dessus que vous allez travailler. Mais quelqu'un qui a envie d'être acteur peut en profiter pour s'exercer. Est-ce qu'on peut faire... Parce que vous avez dit qu'on devait en choisir 3. J'imagine sans pas plus ou pas moins. Si, c'est 3 minimum, Ah. pas moins. Donc, moins non, mais plus après. Donc une fois que vous avez fini le cycle sur les 3 domaines, donc imaginons, tu as pris jeux vidéo, robotique et musique, tu as fait ces 3-là, après tu peux repartir sur un autre. Animation, modélisation 3D, programmation, ça c'est possible. Mais de nouveau par grappe de 3. Mais comme vous avez dit, faire une map de jeux vidéo, il faut aller dans quel domaine d'apprentissage? Ouais, voilà. Jeux vidéo. Jeux vidéo, d'accord. Mais tu pourrais aussi avoir, par exemple, tu crées ta map de jeux vidéo dans la section jeux vidéo, et puis tu dis, moi, la carte, elle m'a vraiment bien plu, et mon jeu, en plus, moi, c'était un jeu en 2D, j'aimerais bien le transformer en jeu en 3D. Mais là, tu peux aussi passer, quand tu vas passer en atelier modélisation 3D,
tu peux aussi apporter ton projet que tu auras fait en jeu vidéo et le matérialiser à travers la modélisation 3D. Et voir, in fine, potentiellement, si ça t'intéresse, imprimer via une imprimante 3D ta carte de jeu vidéo. Alors, il ne faudra pas qu'elle fasse toute la table, mais tu peux avoir une petite maquette. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut venir avec des amis, prendre les mêmes domaines et avancer, si on avance au même rythme, le faire avec un ami, c'est peut-être un peu mieux que tout seul, c'est peut-être un peu plus amusant. Oui. Donc tu peux très clairement, tu peux venir avec tes amis, et donc c'est un peu comme au cinéma, tu as plusieurs films à l'affiche et tu choisis avec tes amis d'aller voir les mêmes films ou pas. Ça, c'est libre à vous. Mais après, il faut aussi que tes amis, de un, ils avancent au même rythme que toi si tu veux qu'ils restent tout le temps avec toi. Et aussi, ça veut dire il faut qu'ils aient la même envie, une fois qu'ils découvrent un peu ce que c'est. Parce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il y a à certains domaines. On va prendre par exemple l'animation. On peut penser que c'est que des dessins. En fait, l'animation, il y a plein de choses derrière. Une fois qu'on a dessiné, il faut l'animer, comme ça se dit. Et là, peut-être que toi, tu vas te dire, c'est exactement, moi, je savais que c'était ça et j'adore, je kiffe à mort. Et peut-être que ton pote, il va dire, ouais, mais non, en fait, moi, je pensais que c'était que du dessin. Après, commencer à mettre tout ça en mouvement, mettre des effets, changer les couleurs. Changer la voix. Voilà, c'est pas trop mon truc. Et donc, lui, il va peut-être te dire, écoute, c'était sympa, mais moi, je vais plutôt aller essayer robotique parce que, voilà, moi, j'adore les Lego et faire avancer mon propre Lego, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais sinon, oui, donc on peut venir avec des amis. C'est à vous de vous arranger pour venir au même moment et de vous inscrire aux mêmes sessions. Est-ce que vous serez animateur ou Non, pas? non. J'ai quelques talents, mais j'y connais rien à toutes ces technologies à proprement parler au sens technique. Donc je pourrais pas vous apprendre grand-chose, malheureusement. D'accord. Oui, monsieur, Tumo, c'est bien, mais est-ce qu'on gagne quelque chose ou on sait juste coder après? Alors, tu gagnes beaucoup, beaucoup de choses à savoir ce que toi-même tu vas faire. Peu importe le domaine que tu vas choisir, tu auras toujours une réalisation concrète derrière. Tu vas réaliser un film, avec tes potes, tu vas monter une chanson avec de l'autotune, tu vas développer ton robot. Tout ça, tu peux repartir avec. Et pourquoi c'est important? De un, parce que ce sera ton projet, c'est bien de le montrer aux autres, mais ça veut dire qu'à travers ce projet, tu montres ce que tu as été capable de faire et d'où tu es parti, parce que le projet au début il va peut-être pas ressembler à grand-chose, mais au final il va vraiment être bien. Et ton projet, ton produit fini, ça va être la meilleure récompense quand tu vas parler de Tumo, et nous, ça va nous aider à faire connaître le projet. D'accord. Mais j'ai une question, est-ce que ça sera écrit sur notre CV, par exemple, même, j'y pense? Alors, non, parce que le CV, c'est vraiment... Alors, si, le CV, déjà, chacun l'écrit comme il veut. Donc, toi, tu pourras dire j'ai été à Liégeun, et puis après, si tu vas à l'université, tu pourras le mettre, tu pourras mettre que tu as été chez Tumo. Mais ce qui est super bien, c'est que le CV, quand tu passes par une école, c'est gage de connaissances. C'est-à-dire que vous avez appris à maîtriser plein de domaines, plein de sections, de thématiques. Mais chez Tumo, votre CV, ce seront vos projets. Et donc, tu auras, si tu veux, ce CV papier complété par des projets physiques. Et est-ce que c'est sécurisé ou pas? Alors, c'est une très bonne question, et oui. Donc ça, c'est important pour vous-même, mais aussi pour vos parents. Vous rentrez donc la Grand Poste, c'est un lieu de passage, mais le centre Tumo dans la Grand Poste, il est sécurisé de A à Z. C'est-à-dire que vous rentrez par une entrée à part, il y a des badges. Donc tout ça, c'est fait en sorte que quand vous passez la porte, on sait où vous êtes et vous êtes en sécurité totale. En plus de ça, et ça rejoint à ce que je disais sur les étapes d'apprentissage, à chaque étape, il y a un personnel qui vous encadre. Donc je l'ai expliqué, quand c'est en atelier, il y a des animateurs qui vous proposent des projets. Mais quand c'est dans la phase d'auto-apprentissage, vous avez ce qu'on appelle nous des coachs. Donc ce sont des jeunes d'ailleurs, plutôt 18, 19, 20 ans, qui vous encadrent pour répondre à vos questions et vous aider à progresser dans les étapes d'auto-apprentissage. Donc vous avez à la fois l'encadrement du bâtiment, des accès sécurisés, etc. Et vous avez l'encadrement d'une équipe pédagogique pour vous aider dans les meilleures conditions pour juste apprendre. D'accord. Mais moi, la Grand Poste, il y a des restaurants et tout. Tumo, ça va utiliser toute la Grand Poste ou une partie? Non, juste une partie. Ce sera vraiment... alors, c'est les espaces les moins publics, pour l'instant, parce que ce sont des bureaux, mais c'est au 2e et 3e étage de la tour. Donc, quand on voit la Grand Poste, quand on vient de la passerelle, il y a vraiment, le bloc principal, et sur la gauche, on voit une tour qui monte. Ce sera à ce niveau-là, 2e et 3e étage. D'accord. Alors, Mathias, t'as envie de t'inscrire maintenant à Tumo? Ah oui, ça a l'air trop bien. En plus, avec mes potes, là, on va s'amuser et ça va vraiment être chouette. Et toi, tu veux y aller?
Bah oui, la Grand Poste, déjà, c'est beau. Moi, je vais apprendre à coder et tout ça. Je vais apprendre à faire des trucs qu'une intelligence artificielle pourra pas forcément faire dans le futur. Donc, je pourrais avoir un métier sans risque. Et bah voilà. En fait, j'y pense comme ça parce que je viens de parler de l'IA. Il y aura de l'IA ou ce sera juste ce que vous avez cité? Non, donc c'est vrai que dans les domaines que j'ai cités, j'ai oublié ce domaine qui est super important et d'actualité, c'est l'IA, et avec un focus IA générative. Ça veut dire que c'est l'IA au service de la créativité de nouveau, donc pour produire des contenus. Et alors ça, elle va être à la fois une compétence à développer en elle-même, mais en plus, quand vous allez faire le lien avec les autres domaines, je rappelle, il y en a 3 à choisir, vous pouvez être alimenté parce que vous aurez fait dans l'atelier IA. Quelle chance! Ce projet génial est fait pour nous. En effet. L'émission de la classe de première E touche à sa fin. Mais avant de vous quitter, nous devons remercier Monsieur Van Bockestal d'avoir participé à cette émission et Monsieur Lomrex pour la technique. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Libère ton génie, de Liège à l'écran, dessine nos vies. Le futur est ici, techno et créa sans aucune limite. C'est parti. Dans les murs de Liège, y a un vent de nouveau, un projet qui s'allume, qui nous tire vers le haut. Monsieur Van Bockestal est venu nous parler de ce monde incroyable qu'on appelle Tumo. Pas de notes, pas de prof, juste de la création. Le design, le code et la modélisation. On branche nos esprits sur le futur en grand. Bienvenue à l'école des ados de demain. Nicolas nous explique, le micro est ouvert, que le talent n'attend pas de changer l'univers. À Radio Mammouth, on capte le signal. C'est Tumo Liège, le projet magistral. Tumo, libère ton génie, de Liège à l'écran, on dessine nos vies. Tumo, le futur est ici, techno et créa sans aucune limite. C'est parti, merci Nicolas, de nous ouvrir la voie. Le mammouth rugite, on est fiers de ce choix. On parle de robotique, on parle de cinéma. Chacun suit sa route, chacun fait ses pas. C'est pour nous, c'est la chance à saisir, pour que nos passions puissent enfin s'épanouir. Derrière les écrans, les idées s'électrisent. À Liège, la jeunesse prend enfin sa maîtrise. Radio Mammouth diffuse l'info sur les ondes. Tumo, c'est la porte pour conquérir le monde. Tumo, libère ton génie, de Liège à l'écran, on dessine nos vies. Tumo, le futur est ici, techno et créa sans aucune limite. C'est parti, merci Nicolas, de nous ouvrir la voie. Le mammouth rugite, on est fiers de ce choix. Inspiration, création, innovation. Merci Monsieur Van Bockestal pour cette grande présentation. Tumo, libère ton génie, de Liège à l'écran, on dessine nos vies. Tumo, le futur est ici, techno et créa sans aucune limite.